Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, le foncier agricole est un sujet stratégique pour notre pays. Il en va de notre souveraineté nationale au plan alimentaire comme au plan économique. Notre groupe porte d'ailleurs ce sujet depuis plusieurs années, comme l'a rappelé notre collègue Vanina Paoli-Gagin, dont je tiens à saluer le travail. Les indépendants avaient inscrit ce sujet à l'ordre du jour du Sénat en février 2020, juste avant la crise sanitaire. Depuis lors, notre pays a traversé de nombreuses crises, mais nous devons maintenant remettre l'ouvrage sur le métier. C'est pourquoi je suis heureux que mon groupe propose aujourd'hui un dispositif opérationnel pour garder la maîtrise de nos terres agricoles. J'espère que nos débats permettront de faire avancer les choses. Le sujet n'est pas facile, car les problématiques varient d'un territoire à l'autre. Dans mon département, le Nord, comme dans la plupart des territoires frontaliers, le foncier agricole est l'objet de tensions fortes à cause des écarts de prix d'un pays à l'autre. J'en veux pour preuve le récent rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il indique que l'hectare agricole vaut en France en moyenne 6 000 euros quand il est libre, contre 12 000 en Espagne, 21 000 en Allemagne, 30 000 en Suisse et 63 000 aux Pays-Bas. Le rapport précise aussi, et je cite, ce différentiel de prix félicite le rachat de terres agricoles françaises par les étrangers. C'est exactement ce que nous constatons dans certains territoires, l'Avesnois et les Flandres, dans le Nord, où le prix de l'hectare en Belgique est également plus élevé de ce qui se conduit généralement en France. Et il y a une prédation sur le territoire. Il est important, monsieur le ministre, d'avoir à l'esprit ces tensions près de nos frontières. C'est d'autant plus grave que, naturellement, nous partageons ces frontières avec nos amis et partenaires européens. Ce que nous prenons ni nous voulons faire de la discrimination sur la nationalité. Mais le sentiment de dépossession, monsieur le ministre, est bien présent dans ces territoires. Nous aurions tort de le négliger, car nous savons ce à quoi il mène. C'est pourquoi j'espère que cette proposition de loi contribuera à renforcer notre souveraineté sur le foncier. Les groupements fonciers agricoles d'investissement devront permettre aux Français de se mobiliser pour conserver la maîtrise foncière sur le territoire national. Comme notre collègue l'a bien dit, Vanina l'a rappelé dans son intervention, le débat porte aujourd'hui sur notre capacité à attirer plus de capitaux privés pour acquérir le territoire agricole et pour aider à l'installation de nouveaux exploitants. Je sais que ma collègue souhaite renforcer cette capacité de notre pays à maîtriser son propre foncier. J'espère que ce dispositif pourra utilement y contribuer. Dans tous les cas, monsieur le ministre, il faudra que notre plan pour l'avenir de l'agriculture apporte des solutions concrètes à ce problème. Il faut que le territoire transfrontalier, Avesnois, Flandre, Nord, il faut agir pour préserver notre foncier personnel. Plus que jamais, l'Europe doit jouer collectif pour préserver notre souveraineté alimentaire, parce que là, il y a l'alimentaire. Mais il est important que notre pays, par des moyens propres, grâce à l'intervention des SAFER, ne soit pas perdante dans l'affaire. Je vous remercie.